Alors, est-ce que j'ai tout monté? C'est bon, mon plaid c'est bon. Les lumières de Noël que vous ne voyez absolument pas parce que je n'ai pas fait le cadrage correctement. Et les bougies. C'est parti pour l'update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques lectures que j'ai pu effectuer dernièrement. Il y a du graphique et il y a du roman. Alors, il y en a qui sont énormes parce que j'ai terminé des pavés, donc du coup, il y en a un qui est particulièrement énorme, mais je ne l'ai pas lu sur la semaine qui s'est écoulée, évidemment, puisque je l'ai lu, je l'avais commencé, enfin, je l'avais bon, je l'avais quasiment tout lu en septembre, et je l'ai surtout fini dernièrement. Pour m'accompagner dans l'update, je me suis fait un petit thé Pecan Pie de chez Daman. Ça n'est absolument pas un rooibos. C'est un thé noir. Donc, moi qui suis plutôt thé vert, l'autre jour, je regardais, je me disais, il est bien noir pour du rooibos ce thé. Mais c'est pas du rooibos, c'est du thé noir. Je me suis trompée, mais c'est un régal. Donc, je vais commencer tout de suite, sinon, cet update va être hyper long. Je vais commencer par les graphiques et je vais commencer par vous présenter celui-ci, Alan, à la française, Alan sinon, de Laboureau et Becca. Alors je ne sais pas qui est au scénario et qui est au dessin. Donc, je vais vous dire ça de suite. Le scénario c'est Becca et dessin et couleur c'est Thomas Laboureau. Il est chez Dupuis, aux éditions Dupuis. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc j'étais ravie d'avoir été sélectionnée et de pouvoir lire cette BD. On va suivre ici un adolescent, un jeune garçon qui s'appelle Emoji, qui vit dans un monde futuriste, complètement futuriste, où il vit dans une espèce de retranchement, comme un espèce d'appartement. Il est coupé du monde extérieur. Voilà, il est très isolé ici, là, on le voit sur cette bulle-là. Et en fait, Emoji, il vit avec trois de ses... Enfin non, il vit pas, mais il a trois mamans. Et il va être obligé à un moment donné d'aller effectuer un stage dans le monde extérieur. Alors lui, il n'a pas du tout envie, donc il essaye d'y échapper, il essaye de contourner le système informatiquement, mais il n'y arrive pas, donc il se retrouve à devoir aller faire son stage. Et son stage, il va l'effectuer dans une espèce de château qui est invisible à l'œil nu, qui est invisible quand on porte des lunettes, parce que les gens portent tout le temps des lunettes, mais qui justement est visible à l'œil nu. C'est le château c'est la demeure de Nao, qui est une jeune fille qui a été élevée dans cet endroit très isolé. On va se rendre compte que Nao n'est pas qu'une simple jeune fille et on va se rendre compte que Emoji est un jeune garçon plein de ressources au niveau informatique. C'est une lecture que je n'ai pas du tout appréciée. Alors, pourquoi j'ai pas apprécié? Parce que j'ai pas eu du tout d'attache avec les personnages. Je trouvais que ça allait assez vite et que... Alors, c'est un premier tome, mais j'ai trouvé que c'était pas très cohérent et très stéréotypé. Il y avait un grand méchant, oh là là, le grand méchant. Et puis, c'était un peu trop facile, quoi. Ce sont des ados, alors ok, ils sont censés être malins, puisqu'on est sur du young adulte, donc on a ce côté, genre, les ados ont plus de pouvoir qu'ils n'en ont dans le monde réel, dans le sens où ils vont venir combattre des grands méchants qui, normalement, sont très malins. Sauf que là, le grand méchant, celui qui est censé être le super grand méchant, est quand même un peu stupide, quoi. Et elle, qui est censée avoir une intelligence un peu supérieure, je la trouve pas très finaude. Donc j'ai pas du tout accroché, je ne lirai pas du tout la suite, je pense même que je ne vais pas conserver cette bande dessinée. Et j'ai trouvé ça dommage parce que le pitch me plaisait vachement, il devait y avoir une histoire de rébellion, il devait y avoir voilà, lutter contre le roi du dark web, sauf que le dark web, alors ok, on doit être sur du soft parce qu'on est sur de la BD jeunesse, mais dans ces cas-là, c'était trop stéréotypé, quoi. C'était trop caricaturé. C'est ça, exactement. C'était pas stéréotypé, c'était vraiment de la caricature. Et c'est dommage parce que du coup, on tombe vite dans le grotesque. Donc, voilà. C'est pas. C'est une première lecture que je n'ai pas particulièrement appréciée. Ensuite, pour terminer dans les graphiques, je vous présente le dernier tome de Freak Squill qui est une véritable bombe. C'est le dernier tome, c'est le tome 7 de Florent Maudou chez, je ne sais plus, je crois que c'est Glénat, non, Ankama.
Si vous connaissez pas Freak Squill, découvrez Freak Squill. Je peux vous dire que ça parce que euh, tout ce qui manquait de profondeur dans la lecture précédente, on le retrouve dans cette lecture-là. C'est sur les 7 tomes, maintenant je peux vous faire un retour sur la saga complète. Sur les 7 tomes, j'ai été surprise à chacun des tomes. Chacun des tomes m'a amené à un endroit auquel je ne m'attendais pas. J'ai une attache très très forte au trio principal qui est composé du loup-garou, de la guerrière et de la démone, donc qui se prénomme. Alors, j'ai juste le prénom de la petite démone, Ange. Après, les deux autres, je ne vais pas les chercher parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais en tout cas, on les voit ici, là. La guerrière, le loup-garou et Ange. Ange, par exemple, c'est un personnage que j'aime énormément parce qu'elle est très farfelue, elle est très drôle et en même temps, elle peut être très contradictoire. Elle peut être hyper féministe et tout d'un coup, elle va aller en l'encontre de ses principes, mais pas trop non plus. Enfin, c'est pas qu'elle va à l'encontre de ses principes, c'est qu'elle ne reste pas enfermée dans des cases. Et je l'aime beaucoup, Ange. Après, le duo formé par la guerrière et le loup-garou, c'est Love Love Cœur Cœur, je les adore. Je peux pas faire le cœur avec mon autre main, elle est prise, donc j'en fais qu'un. Et c'est une saga que j'ai adorée. Je fais pas souvent des chroniques Instagram sur des graphiques, mais là je pense que je vais le faire parce que je trouve que ça gagnerait à être plus connu pour tous les messages, encore une fois, qui sont véhiculés dans ces bouquins. Alors il n'y a pas qu'une histoire de messages, il y a les messages qui sont véhiculés, il y a la qualité de l'histoire qui va dans des endroits complètement inattendu. Il y a la qualité des graphismes, parce que les dessins sont juste à tomber. Et il y a tout le travail qui est fait derrière sur la couleur, sur la texture du papier, parce qu'il n'y a pas un tome où on commence avec une couleur et on finit avec la même, et il n'y a rien qui change en cours de route. Rien que sur celui-là, je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais on a un passage en couleur, avec du papier glacé, on a du noir et blanc, des fois on a juste du crayon de couleur très léger. Enfin, c'est vraiment tout bonnement incroyable. Et je pense que je vais aller chercher un petit peu, voir si Florent Maudoux a fait d'autres choses, parce que c'est une super lecture. Vous aurez compris, je pense que Freak Squill est une saga coup de cœur de l'année. Un petit peu de thé avant de continuer. Maintenant, je vais attaquer plutôt les romans, donc je me prends 2 secondes avant de vous montrer tout ça. Je continue maintenant avec la lecture du meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu un Agatha Christie, donc j'étais très contente de retourner dans l'univers de cette autrice. Sans surprise, je ne suis jamais réellement déçue. Je suis jamais même déçue avec Agatha Christie, mais je suis rarement surprise. Et le meurtre de Roger Ackroyd, ça fait quand même très longtemps que je l'avais dans ma palle et que je voulais le lire et qu'on m'en faisait que des retours incroyables. Parce que, voilà, c'est dingue, c'est fou. Vraiment, Agatha Christie, elle s'est dépassée dans ce bouquin. Et j'ai adoré cette lecture, mais il y a un petit bémol. Je vais vous expliquer après. On va suivre ici le docteur Shepard qui va être sollicité par Roger Ackroyd qui voudrait avoir son aide puisqu'il a des doutes sur la mort d'une femme qu'il devait épouser et qui s'est suicidée, qui se serait suicidée en tout cas, et Roger Ackroyd voudrait comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. J'essaie de ne pas vous spoiler. Et voilà, dans une ultime lettre, la jeune femme révèle à Roger Ackroyd pourquoi elle aurait fait ce geste désespéré. Et donc, le docteur Shepard va recueillir les confidences de Roger Ackroyd et l'aider à comprendre en tout cas qu'est-ce qui a pu se passer. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai un ami qui m'a dit « Oh là là, c'est juste incroyable, tu vas voir, vraiment, c'est fou. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux là. » Excusez-moi. Et donc, du coup, j'avais eu vraiment des retours « Tu vas voir, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. » Et en fait, je pense que si j'avais pas eu tous ces retours, comme quoi c'était incroyable, je n'aurais pas trouvé le dénouement assez vite. Et c'est dommage parce que si j'avais pas trouvé le dénouement, ça aurait été incroyable, effectivement. Sauf que je l'ai trouvé, je pense, au premier tiers. Après, ça n'en reste pas moins que c'est une écriture que j'adore. Ça fait partie des romans d'Agatha Christie que j'ai préférés, pas forcément pour le dénouement, mais pour la construction de l'histoire en elle-même. Parce que des fois, on s'y perd dans les personnages, mais des fois, il y a une accroche qui se fait. Et là, l'accroche avec Ackroyd, elle a bien fonctionné.
Donc finalement, c'est pas qu'une histoire de dénouement, mais c'est vrai que s'il y avait eu ce petit plus, ce petit... c'est marrant parce qu'on dit un bémol, qui est un terme musical qui veut dire... Bémol, ça veut dire baisser en fait en musique. C'est un terme pour baisser la note. Et donc quand on dit bémol, ça va avec ce qu'on veut dire en fait. Et ce qui serait cohérent, c'est de dire dièse, qui lui veut dire augmenter. Donc le petit dièse, mais personne ne dit cette expression, mais bon, ça aurait pu être sympa. Le petit dièse qui aurait été sympa sur cette... je vais pas dire ça. Pour cette lecture, serait effectivement de ne pas avoir le dénouement. Et là, j'aurais pris une grosse claque. Mais je l'ai trouvé, donc c'est pas grave. Après, si vous ne connaissez pas ce roman d'Agatha Christie, je vous invite évidemment à le lire parce que ça reste une autrice qui reste incroyable. Moi, il m'en reste plein dans ma pile à lire. D'ailleurs, j'ai abordé ma pile à lire différemment, donc est-ce que je vais m'y tenir ou pas? J'en sais rien. Je ne vais pas vous le présenter parce que généralement, quand je vous présente un truc, après, j'arrête de le faire. Donc, je ne vais pas vous le présenter. Non, pas tout de suite, en tout cas. Je vais d'abord voir si je m'y tiens. En tout cas, je suis très contente de l'avoir lu. Et évidemment, si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous encourager à aller vers cette lecture. J'ai terminé ensuite le premier tome de la trilogie du siècle, La chute des géants de Ken Follett, qui faisait partie de mes pavés 2022. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer pourquoi. J'ai lu déjà la trilogie qui est sur l'époque du moyenâgeuse de Ken Follett, qui comprend La chute des géants, Les piliers de la terre et Un monde sans fin, que j'avais beaucoup aimé. Alors moi, c'est Les piliers de la terre qui reste mon préféré de l'auteur. Et j'étais très contente de découvrir l'auteur sur une autre époque. On va suivre ici, à l'aube de la Première Guerre mondiale, 5 familles. Alors, je n'ai pas les noms exacts, donc je vais tricher et regarder sur la 4e de couverture. Ne m'en veuillez pas. Billy et Ethel Williams, Lady Maud Fitzherbert, c'est dur à dire Fitzherbert, qui sont anglais. On va suivre Walter von Ulrich, qui est allemand, Gus de War, qui est américain, et Grigory et Lev Peshkov, qui sont russes. Donc on va vraiment suivre l'arrivée de cette Première Guerre mondiale, comment ça a pu se passer, pourquoi ça s'est déclenché avec la vision de ces 3 pays, donc les États-Unis, l'Angleterre et les États-Unis. J'ai pas dit 2 fois. L'Allemagne. L'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre. Ah non, les États-Unis et l'Angleterre. C'est ça. Et on va la suivre évidemment très romancée avec le point de vue de ces différents protagonistes. Donc évidemment, il y a des choses qui vont être imaginées parce qu'il y a des personnages réels. On va croiser évidemment plein de personnages qui ont eu des vraies répercussions sur la Première Guerre mondiale. Mais évidemment, l'auteur va mettre des mots dans leur bouche qu'ils n'ont pas forcément prononcés. Évidemment, sauf s'il était là, mais je doute. C'est pas un documentaire, quoi. Mais n'empêche que c'est super bien documenté, super bien expliqué, et que tout ce qu'on va suivre va être très très cohérent. Donc, la première chose, c'est que si vous ne connaissez pas Ken Follett, ça reste un auteur qui est tout bonnement hallucinant au niveau de sa crédibilité. Tout est logique, tout est crédible, il n'y a pas d'excès en fait. On ne part pas dans quelque chose qui est un excès dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire pas excessif au niveau de l'imagination autour des personnages et des faits réels qui pourraient nous décrocher un petit peu du côté historique, et pas non plus trop froid, et donc trop tomber dans le documentaire, qui ferait qu'on ne s'attacherait pas aux personnages. Moi, j'ai eu un petit décrochement avec son précédent, enfin le précédent que j'ai lu, parce que ce n'est pas son précédent qui est sorti, mais le précédent que j'avais lu, parce que Un monde sans fin, les personnages me parlaient moins, alors que là, il y a des personnages que j'ai adorés. J'ai adoré Ethel Williams et Maud Fitzherbert. C'est vraiment 2 femmes dont j'ai adoré le destin. Il y a eu des petites longueurs sur les batailles ou des choses comme ça, mais en même temps, ça permettait de prendre conscience. Ah ouais, il s'est passé ça pendant la Première Guerre mondiale. Et surtout, j'ai tilté genre, ah ouais, mais c'était il y a vraiment pas longtemps en fait. C'est pas vieux, hein, la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale non plus, c'est pas très vieux en fait. Et on se dit, waouh, c'est chaud quand même. Même si, bon, le monde n'est pas en paix et il reste quand même des endroits dans le monde où c'est la catastrophe. Mais on voit quand même l'horreur jusqu'où a pu aller nos pays. On pu aller nos pays. Forcément, ça nous touche plus. C'est terrible à dire, mais ça nous touche forcément plus quand c'est à notre porte en fait. C'est toujours comme ça.
je pense. Et après, peut-être que je parle pour vous et que je me trompe, hein, mais c'est vrai que moi, je sais qu'en tout cas, là, je me suis dit, oh là là, mais oui, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé. L'auteur a une plume qui fait que ça passe tout seul, mais vraiment. Après, ça reste quand même des énormes pavés. Donc, ça passe tout seul, mais il y a quand même 1100 pages, je crois. Donc, ouais, 1045. Donc, bon, quand même, hein, ça passe tout seul, mais il faut un petit peu se les farcir. Il y a eu des petits moments, je vous dis, où j'ai un peu décroché. Il y avait des passages un peu longs au niveau de la Russie. Même si c'était très intéressant et que j'ai appris des choses, bah voilà, c'était pas forcément ce qui me touchait le plus. Par exemple, la partie anglaise me plaisait nettement plus. C'est pas forcément celle qui était le plus développée. Donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de côté anglais, mais bon, voilà. Après, ça reste quand même une très très bonne lecture. J'ai le deuxième tome que j'ai mis dans mes pavés 2023. Et je pense que je découvrirai tous les titres de l'auteur parce que ça reste un de mes auteurs valeur sûre. J'ai pas de coup de cœur pour ces livres, mais j'ai jamais de déception. Donc si vous voulez un côté historique, je vous encourage encore une fois à aller vers cette lecture parce que c'est vraiment très très chouette. Et enfin, dernière lecture de cet update, on passe d'un extrême à l'autre, d'une lecture qui m'a pris, j'ai pris, je sais pas, j'ai mis un mois et demi à la faire, à une lecture que j'ai lue en un jour. Je voulais faire un livre un jour, j'aime bien faire le jeudi, parce qu'on est jeudi pour moi, faire un livre un jour, parce que c'est le moment où je peux. Et je ne pouvais pas avec les lectures que je suis en train d'effectuer. D'ailleurs, je ferai un tournage sur toutes mes lectures en cours. Peut-être que ça va d'ailleurs être le sujet du Vlogmas aujourd'hui, puisque j'en ai beaucoup trop en cours. Donc j'ai pris un livre que j'avais acheté à Brive. J'ai pris Les Chroniques de Folebreuil de Paul Beaupère chez, je ne sais pas chez qui c'est, chez MAM. Alors, j'ai été attirée par ce livre clairement par sa couverture. Donc la couverture est très très belle. Elle est mate. Elle est toute mate. Et alors mate, ça m'attire plus que brillant. Elle est mate comme ça. Et je sais pas, l'objet livre est très très beau. J'adorais. Et puis j'ai... La tranche, c'est magnifique. Et puis j'ai le dos, la tranche. Ah ben voilà, je sais plus. Oh. Donc du coup, j'ai été discuter avec l'auteur. Et j'ai trouvé l'auteur hyper sympa. Hyper rigolo. Il m'a fait une dédicace très sympa. Et alors je vais juste vous cacher parce que hop, voilà, il y a un petit dessin qui est très mignon. Et donc du coup, ça m'a tenté. Qu'est-ce qui se... Alors je suis désolée, j'ai un voisin qui fait des travaux, il a décidé de les faire maintenant, right now. Et donc du coup, bah, voilà, j'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits de scie sauteuse. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Colline, qui vit avec son papa dans le royaume de Folebreuil. Et Colline, c'est une princesse, mais... elle s'ennuie un peu, elle a envie, je vais vous montrer parce qu'il y a des dessins au début comme ça là qui nous plongent un petit peu dans l'univers. Et Colline, elle s'ennuie un petit peu en vivant avec son papa et elle a envie, c'est l'anniversaire de ses 13 ans, elle n'a pas du tout envie de le fêter avec tous ces vieux rasoirs qui sont rasoirs et un peu barbants. Donc elle décide d'aller se balader, prendre son cheval et d'aller se balader pour le jour de son anniversaire. Il y a juste une petite présentation sur... C'est pas de ça qui est dit dans la quatrième, mais c'est pas grave. Donc elle décide de partir se balader. Quand elle va partir se balader, il va évidemment lui arriver des aventures. Il va lui arriver des aventures qui vont l'amener à d'autres aventures, qui vont l'amener à d'autres aventures. Donc c'est plutôt rigolo au niveau de comment c'est construit. Bon, j'ai été interrompue, je ne sais plus trop où j'en étais, mais en tout cas, voilà. Donc on va suivre Colline avec ses aventures. Et surtout, alors, on est sur une époque, on est en 1300, donc on est sur une époque médiévale. On n'est pas tout à fait sur le bas Moyen-Âge et on est vraiment hyper plongé dans cet univers. Et ce qui est incroyable, la première chose que je tiens à souligner, c'est la qualité de l'écriture de ce texte. Il n'y a pas longtemps, je ne vous en ai pas parlé du coup dans cette update, j'ai abandonné une lecture, je ne vous en parlerai pas. Je vous invite à aller voir des vlogmas dans lesquels j'en parle si ça vous intéresse. J'ai abandonné l'écriture. Non, je n'ai pas abandonné l'écriture, je n'ai jamais fait l'écriture. J'ai abandonné la lecture du livre précédent parce que je trouvais que c'était très léger au niveau de l'écriture. Et là, c'est tout le contraire en fait. On a une écriture hyper soutenue, bien documentée. C'est du jeunesse, mais c'est du jeunesse de super qualité. Donc je me dis, mais pourquoi on ne l'a pas vu plus tourner? Peut-être parce que c'est une petite maison d'édition, un auteur pas encore peut-être très connu, mais en tout cas d'une qualité incroyable. Je me suis sentie plongée direct dans l'histoire, parce qu'il y a de la description, parce que c'est fourni, parce que c'est bien fait.
Alors après, peut-être que pour du très jeunesse, par exemple pour des enfants de 8-9 ans, c'est peut-être un peu difficile, entre guillemets, mais c'est bien construit et c'est hyper riche et intéressant. Donc, je sais pas, peut-être que c'est une lecture à faire accompagnée. Ce qui est très drôle, c'est que les titres des chapitres sont toujours en latin, ils sont traduits après. Ça, je pense que vous ne verrez jamais ça sur un livre jeunesse. Et ici, à chaque fois, en petit, il y a une petite note de l'auteur. Vous n'êtes pas obligé de la lire, mais je trouve ça assez rigolo en fait. Parce que ça donne des indications sur dans quel état vous mettre pour la lecture du chapitre qui va suivre. Je trouve ça plutôt chouette et c'est une petite parenthèse où l'auteur nous parle. Donc j'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur, mais je dirais pas non plus que c'est pas un coup de cœur. Je vais voir. Je vais le laisser mûrir un peu parce que je l'ai vraiment terminé juste avant l'update. Donc je vais voir ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un ouvrage de qualité. Et j'irai clairement vers d'autres titres de l'auteur et vers la suite des aventures parce que je sais qu'après, il y a d'autres tomes. Je n'ai pas osé les prendre. J'ai pas osé les prendre à brief parce que je me suis dit, bon, voilà, on va d'abord voir. Hein. D'ailleurs, il y a le premier chapitre du tome 2, je viens de le voir. Non, je vais pas regarder. Et je voulais d'abord découvrir la plume de l'auteur, voir si elle me plaisait, et clairement elle m'a plu, donc j'irai vers d'autres titres, évidemment. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui fut compliquée au niveau capillairement parlant, mais qui par contre au niveau des lectures était super intéressant. J'ai abandonné une lecture et je pense que peut-être que je le ferai plus facilement maintenant si jamais je vois que ça ne fonctionne pas. Parce que je vois que quand j'abandonne certaines lectures, j'en valorise d'autres. Et en fait, peut-être que ce sera dans les résolutions 2023. Ne pas me forcer à lire certains livres qui ne me correspondent pas. Alors des fois, ça peut venir de la traduction, des fois, ça peut venir de l'écriture en elle-même, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, je suis contente de ne pas m'être obligée à lire le livre qui ne me correspondait pas et qui m'a permis de dégager du temps pour lire, par exemple, un livre comme Les Chroniques de Folbreuil, que j'ai vraiment surkiffé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des lectures dans toutes celles que je vous ai présentées qui vous tentent, ou pas d'ailleurs. S'il n'y en a aucune qui vous tente, n'hésitez pas à ne rien mettre ou à les mettre, je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère que cette update vous aura plu. Comme d'habitude, ça a été pour moi un plaisir de vous présenter toutes ces lectures que j'ai adorées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis évidemment à demain dans un prochain Vlogmas. Salut!